Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle case du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui c'est la Sainte Lucie, c'est la patronne des Lumières. Donc c'est pour ça que la vidéo commence un petit peu dans le noir. Donc la vidéo d'aujourd'hui va être consacrée à un photophore. Donc voilà ce que je vous propose de réaliser. Un joli photophore avec des petites étoiles. Après, j'ai choisi des petites étoiles. Vous pouvez choisir ce que vous voulez comme motif. Vous pouvez choisir un motif beaucoup plus ajouré, beaucoup plus dentelle que ça. Donc moi, il s'agit en fait d'un cube qui n'est pas fermé dessous pour pouvoir justement poser ma bougie. Donc c'est un cube comme ceci. J'ai collé du papier calque. Comme je vous disais, j'ai choisi de rester sobre et de faire uniquement en blanc avec une étoile. Vous après, vous pouvez décorer comme vous voulez. Vous pouvez rajouter des petits poinsettias, des petites étoiles, des petites fleurs, tout ce que vous voulez. Des petits brins de sapin si vous voulez. Après, c'est libre à vous de décorer comme vous le souhaitez. Ça fait un joli photophore pour une table de Noël. Donc si ce tuto vous intéresse, restez bien connectés et le tuto en vidéo, c'est tout de suite. Alors pour ce faire, j'ai opté pour du papier blanc. Alors j'ai pris du papier assez fin pour un peu laisser paraître la lumière. Donc j'ai découpé au massicot des carrés qui font 8 cm, donc par 8 cm, et j'ai rainuré à 1,5 cm à chaque fois. Donc là, à l'intérieur, j'ai du 7 par 7 et extérieur, j'ai du 8 par 8. Donc j'ai rainuré des quatre côtés pour faciliter le pliage. Donc j'en ai fait comme cela 5. Ensuite, j'ai découpé toujours au massicot des petits carrés de papier calque 7 cm par 7 cm que je vais venir placer dessus. Ensuite, il vous faudra de la colle. Donc j'ai pris de la colle, de la tacky glue avec la petite pipette et une perforatrice volante. Donc vous choisissez le motif que vous voulez. Moi j'ai choisi une étoile. Vous choisissez le motif que vous voulez. Et vous pouvez éventuellement prévoir de la colle en bâton. Donc pour le montage, on est parti. Donc je vous disais, vous prenez votre carré de 8 par 8. Vous le pliez sur le côté, soit avec le massicot, soit avec à la main. Vous pliez 1,5 cm de chaque côté. Et on va venir découper un motif, donc le motif que vous voulez. Ça peut être aussi découpé avec un die, hein, c'est vous qui voyez. Donc vous venez découper. Voilà. Attendez que je... Voilà. Donc là on est bon. Donc vous venez découper avec votre perforatrice volante. Vous venez découper la forme que vous souhaitez. Donc ici on va faire une étoile. Donc l'étoile surtout, vous la gardez, elle ne nous servira pas pour ce projet-là, mais vous pouvez la réutiliser pour d'autres projets. Donc vous allez venir perforer les 5 côtés. C'est pas ce que je voulais faire. Et voilà. Donc mes étoiles, je les conserve pour un autre projet. Je vois bien de quoi, comment les utiliser. La perforatrice, on n'en a plus besoin. Donc maintenant, je vais venir contrecoller mon papier calque sur mes petits morceaux de papier blanc. Alors attention à ce que vous allez utiliser comme colle. Si vous utilisez de la colle, du scotch double face par exemple, ça va faire une épaisseur supplémentaire qui va se voir. Donc il faut vraiment que ça soit de la colle où la pellicule va être très fine pour ne laisser aucune trace en termes de luminosité. Donc voilà ma première partie.
là, hop. Celui-là, il me paraît un peu grand, le papier calque, là. Ouais, si ça va aller. Et de 2. Et de 3. Celui-là, il se décolle. Et de 4. Et de 5. Donc maintenant on va venir former le cube. Alors vous allez peut-être me penser pourquoi elle a fait des carrés plutôt que de faire un patron comme un patron pour faire un dé. Alors la réponse est simple, c'est que si j'avais fait un patron comme un dé en fait, j'aurais été obligée d'essayer des petites pattes pour pouvoir venir le recoller par la suite, et en fait les pattes auraient fait une épaisseur et ça s'aurait vu, et au niveau où il y aurait eu des plis, il n'y aurait pas eu cette épaisseur là et ça n'aurait pas fait joli. Donc là au moins toutes mes arêtes vont être identiques. C'est pour ça que j'ai fait des carrés plutôt que d'utiliser un patron. Après si ça vous dérange pas, vous pouvez le faire comme ça vous, avec un patron. Donc ensuite, je vais venir prendre un ciseau et je vais venir enlever la petite partie ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'enlève la petite partie carrée là. Alors soit vous enlevez la partie carrée, soit au moins vous taillez comme ça là, pour que ça vienne bien s'aplatir. Je pense qu'il vaut mieux l'enlever en fait. Rapport justement à ce que je viens de dire par rapport à l'épaisseur en fait, ça va faire une épaisseur supplémentaire. Donc là on s'amuse bien, on vient enlever les coins. Ça va, heureusement qu'il n'y en a pas 50 à faire. Et là, le dernier côté. Et voilà. Donc tout ça, on met à la poubelle. Et donc maintenant, je vais venir monter mon cube. Donc je vais venir mettre de la colle. Donc là, vous y allez vraiment à la pipette parce qu'il faut vraiment que ça soit très très fin. Voilà. Pareil ici. En fait, vous allez venir faire une croix. On retrouve notre patron de cube en fait. Donc un patron de cube, mais un cube un peu tronqué, parce que là on n'a que 5 côtés au lieu de 6. Vu qu'il nous faudra un dernier côté pour
pour qu'on puisse mettre la bougie. Au pire, vous pouvez mettre un 6e côté que vous ne fermez que d'un côté en fait, pour pouvoir passer votre bougie en fait. Donc c'est là où ça va être un peu plus délicat. Il va falloir monter en volume. Donc je prépare mes petites languettes. Et puis ben on est parti. Donc de la colle ici et ici. Et je viens refermer mon cube comme ceci. Alors dans l'idéal il faudrait déjà couper un peu là. Je viens recouper là parce que ça va faire une surépaisseur. Et en fait il aurait fallu le maintenir collé. C'est un peu la galère parce qu'en fait il faudrait le maintenir collé. Le problème c'est qu'en faisant la vidéo je peux pas attendre que tout prenne au niveau de la colle. Sinon la vidéo elle va mettre très longtemps à se réaliser. Donc là je coupe un petit peu ce qui me le surplus de papier. Et hop là. Comme ceci. Là, je vais venir faire pareil. Je vais couper un surplus de papier. Alors, faut pas en couper trop non plus parce qu'après, vous risquez d'avoir un trou dans votre photophore. Donc là, on verra la lumière directe qui sera pas tamisée par le calque. Donc voilà. Et puis là, un petit coup de colle. Et voilà. Et donc là, je vais venir contre-coller. Et je viens contre-coller de l'autre côté. Et voilà, donc là j'ai bien mon petit cube. Donc là je vais rentrer tout ça à l'intérieur pour que ça fasse une petite finition. Voilà. Et voilà mon photophore. Donc pour le tester, j'ai ma petite bougie LED. Je l'allume. Alors je vais fermer les volets pour que vous voyez bien ce qui se passe. Voilà, donc je suis quasiment dans le noir. Donc là, vous voyez bien mon petit photophore qui est allumé. Donc là, c'est une bougie chauffe-plat qui fait qui donne un peu l'impression d'une vraie flamme. Après, vous pouvez utiliser une bougie chauffe-plat de couleur. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de mon photophore, s'il vous plaît pas, si vous l'avez trouvé facile ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous allez le réaliser. Et puis, de manière générale, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des dernières nouveautés. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.